Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Pour essayer cette sublime Clio 5, 1,5 litre DCI 115 chevaux. Autant vous dire que ça va envoyer sévère, c'est quand même un mythe la Clio. Renault a toujours su faire de petites citadines qui nous ont régalé au fil du temps. Il y a eu bien évidemment la Renault 4 chevaux, puis la fameuse 4L qui va revenir bientôt en électrique. Comment ne pas mentionner la Renault 5 sublime qui va aussi revenir en électrique et dont je suis très curieux, vraiment. Alors elle, je l'attends de pied ferme. La Super 5 et puis ensuite il y a eu la Clio, qu'aujourd'hui on en est à la 5e génération. La première Clio, ce fut vraiment un vrai chamboulement dans la catégorie. La Clio 1, c'était quand même vraiment quelque chose, honoré du titre honorifique. Il y a beaucoup d'honneur là-dedans, de voiture de l'année 1991. Et c'est vrai que lorsqu'elle est sortie, il y avait vraiment un gap entre une Clio et une 106. Une voiture bien plus cossue, presque digne d'une catégorie supérieure. Aujourd'hui, la Clio 1, on la retient pour ses versions 16S et notamment la Renault Clio Williams, qui était quand même un sacré bolide. Ensuite, il y a eu la Clio 2. Celle-ci a eu fort à faire vu qu'elle était la rivale de la 206 et c'est vrai que la 206, bon, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, je vous invite à voir l'essai que j'ai réalisé qui était un essai très constructif. Malgré tout, cette Clio 2 profitait de versions RS très intéressantes et fut la Clio la plus produite de toutes les Clio. Clio étant bien évidemment la déesse du temps. Ce que tu dis n'a aucun sens. La Clio 3, j'ai fait un essai, le meilleur essai sûrement de la chaîne. Cette Clio 3 a été aussi voiture de l'année 2006, bravo à elle. Sa version RS est considérée comme la meilleure sportive de sa génération. Puis il y a eu la Clio 4 qui a apporté un design vraiment très réussi dont s'inspire cette Clio 5. Et rien que grâce au design de cette Clio 4, la 208 de première génération, elle s'est pris, pam, dans sa tête. La pauvre, alors qu'elle avait bien des qualités. Pour moi, la 208.1 était supérieure à la Clio 4, mais ça, c'est un autre sujet. Cela ne nous regarde pas. Renault, fort du succès acquis avec la Clio 4, il s'est dit on va pas repartir d'une feuille blanche étant donné que cette Clio 4 était vraiment encensée pour son design. Et c'est vrai qu'il était très joli et très novateur, avec des courbes, des galbes. Du coup, sur la partie extérieure, c'est vrai qu'on pourrait presque croire que c'est un gros restylage alors que c'est une voiture entièrement nouvelle. Ce qui est bien, c'est que comparé à la Clio 4 qui proposait uniquement un design, celle-ci propose un design et la qualité qui va avec. Que ce soit une qualité de fabrication extérieure avec une bonne peinture, des bons joints, vraiment on a l'impression presque d'être dans un véhicule premium. C'est très qualitatif, l'habitacle aussi est très cossu, les moteurs ont été fiabilisés, ce sont globalement des très bons moteurs, quelle que soit la motorisation choisie. Bon mais du coup ça devrait être un carton absolu cette Clio. Bon c'est sûr, c'est la deuxième voiture la plus vendue en France pour la deuxième année consécutive, mais qui dit deuxième dit pas première. Eh oui. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Elle est derrière la 208, ça fait un peu mal, alors que c'est un véhicule pétri de qualité. Là où la 208, on peut un peu plus nuancer ses qualités. C'est une voiture très réussie, mais globalement, elle fait tout à peu près un peu moins bien que celle-ci, pour un peu plus cher. Peugeot a vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel niveau design. Eux, ils ont fait table rase du passé, ils ont proposé quelque chose de vraiment moderne et dynamique, et il faut croire que ça a marché. Ce statut de deuxième véhicule le plus vendu en France est quand même à nuancer, étant donné que la 208 est vendue en version électrique, alors que la Clio n'est pas vendue en électrique, vu que c'est la Renault Zoé qui occupe ce poste. Si on additionne les ventes Clio plus Zoé, finalement on passe devant les 208 plus 208 électriques. Fin du débat. Au revoir. Je sais que vous avez cliqué pour ça, pas pour le vent, mais pour le coffre. Allez c'est parti. C'est un coffre d'usage, 366 litres en réalité. Ce qui est très bon pour la catégorie, c'est quasiment la meilleure voiture de sa catégorie derrière la Skoda Fabia qui a un coffre de 380 litres, l'équivalent d'une Golf. Donc là on n'est pas loin d'un coffre de Golf dans un gabarit plus compact. C'est Atmo approved bien évidemment. La poignée, ça c'est bien aussi. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, pensez à liker la vidéo. Vu que vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire qu'elle vous plaît un minimum, donc faites-le savoir. Ça nous récompense pour le travail effectué. Pensez à l'abonnement aussi. C'est une vidéo tous les vendredis 17h. Voilà, j'arrête de vous embêter avec ça. Maintenant, focus sur cet intérieur. Je le trouve très réussi. Pour rappel, donc on est dans la Clio 5 Intense. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Déjà un volant de très bonne qualité. Là, on a bien sûr 4 vitesses électriques, un bon rangement sur le côté, une boîte manuelle 6 vitesses, des commandes de climatisation assez aisées comparées à par exemple ce qu'on retrouve chez Peugeot pour régler donc la climatisation, l'intensité de la soufflerie, des prises USB type A. Pas de type C, c'est un peu étonnant. Cet écran, c'est un écran digital partiellement, donc c'est assez étonnant. Pour le coup, je suis pas hyper fan, c'est-à-dire que donc vous n'avez pas un bloc complet digital, mais malgré tout, c'est assez lisible. Il y a les informations essentielles affichées. Donc là, c'est l'écran, on va dire standard. Les hauts de gamme sont équipés d'un truc encore plus grand. Celui-ci fait largement l'affaire, selon moi. C'est un écran très intuitif qui fait parfaitement le travail. Petit point qui me fait plaisir,
selon la conduite choisie, ça va changer. C'est-à-dire que là, les compteurs vont changer de couleur. Mais également, on va avoir un petit rappel là sur cette planche de bord. Et je vous avoue que je l'ai vu rarement dans les essais et je trouve ça assez sympa. Si on se met en sport, ça va changer de couleur. Si on se met en éco, ça va se mettre en vert. Petit point sur les rangements. Là, de mon côté, on est vraiment bien. On peut mettre presque une bouteille d'eau. On a des rangements ici. On a des rangements ici. On a des rangements ici aussi. On va voir la pièce maîtresse. Ça va. Pas incroyable, mais ça va. Vous savez que YouTube, ils sont compliqués avec le son. Donc, on met pas de son. Sachez toutefois que ce véhicule est équipé de Bose. Donc, le son est d'une très bonne qualité. Autre point aussi que je voulais aborder dans cet intérieur. La qualité des matériaux qui, là, pour le coup, n'a plus rien à voir avec la Clio 4. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur la qualité de fabrication des modèles sur le marché français, vous saurez que cette Clio est la citadine la mieux fabriquée de toute la catégorie, devant l'Apollo, la Mini, l'Audi A1. Voilà, c'est vraiment une voiture très bien construite, que ce soit par l'habitacle, les soubassements, les joints, la peinture, etc. C'est vraiment du solide. Pas mal, non? C'est français. Et sa principale rivale, parce que souvent on va en parler bien évidemment, cette 208, elle est 16e sur 20 là-dessus, alors que la Clio est première. Est-ce que cette 208 serait pas finalement peut-être un petit peu surcotée? Surcoté. J'ai un petit peu cette impression-là, alors que la Clio, pour le coup, je la trouve même un peu sous-cotée. Sous-côté. Un point sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde 2 minutes, mais c'est ces sièges qui, je trouve, sont vraiment très réussis. C'est-à-dire que quand on conduit, on est bien enveloppé dans ces bons sièges baquets et non béquets, comme j'ai pu le dire autrefois. Les fameux sièges béquets qui maintiennent bien le corps. En plus de ça, regardez-moi ces appuis-têtes, on dirait un objet presque design. Les places arrière. Oh. Ah. Bon à l'arrière, écoutez, on est dans une citadine, c'est convenable on va dire, après c'est toujours pareil. Quand on a essayé une AX beaucoup plus petite et qui propose une bien meilleure habitabilité, c'est toujours décevant je trouve ces voitures. 2 adultes ça ira très bien, par contre la place du milieu elle est vraiment pas ouf. Étant donné en plus que là il y a un tunnel de transmission, 5 adultes ça va pas être terrible pour celui qui sera là. Faudra pas qu'il soit trop gros, le con. Alors au volant de cette Clio, c'est vraiment une bonne voiture, le feeling de conduite est très bon. Je trouve que c'est une voiture un petit peu ferme, le freinage est très surprenant, il y a un mordant assez incroyable. J'ai essayé ces derniers jours une Volvo C30 Turbo, voilà une voiture un peu sportive, et bien je trouvais que son freinage a moins de mordant que celle-ci. C'est assez étonnant. Sinon le feeling de direction est bon. Ça reste une Clio diesel, donc une voiture très vendue, très commune entre guillemets. Mais pourquoi elle est très vendue? Parce que c'est une voiture très polyvalente. C'est-à-dire que là, bon, on est sur des petites routes, mais vous pouvez rouler à 130 km/h, vous n'allez avoir aucun bruit, bien évidemment 6 vitesses qui sont très bien étagées. La direction est précise, à tel point que même le fameux châssis Peugeot peut être concurrencé. Sinon, franchement, c'est très agréable à conduire. Je vous rappelle qu'elle fait quand même 115 chevaux. Le poids, 1277 kg. C'est un poil lourd, mais bon, comme elle fait 115 chevaux, il y a quand même du répondant. Diesel oblige, c'est vrai que j'en essaye beaucoup moins, mais il y a un couple à bas régime qui est vraiment très intéressant. Les avantages du diesel, parce que bon, on tape beaucoup sur le diesel, mais malgré tout, ça nous permet d'avoir une voiture ultra polyvalente qui consomme vraiment très peu. Elle est quand même très économique à l'usage. C'est un très bon choix, cette Clio. En conclusion, les atmophiles, vous l'aurez compris, cette voiture est une réussite quasi totale. Elle est, pour moi, je pense, la plus polyvalente de sa catégorie. Elle offre un grand coffre, des places à l'avant très bien, une qualité de fabrication au top. Petit bémol peut-être, le compteur digital qui aurait mérité d'être un petit peu plus gros. Et aussi son design qui est une réussite, mais le grand public pourrait la confondre avec une Clio 4. C'est une stratégie opérée par Renault. Elle est semi-payante parce qu'elle se vend bien, mais c'est pas non plus la reine de la catégorie en France. Cette version DCI 115 chevaux, en plus d'être assez abordable, propose des performances de premier plan. Vraiment, c'est une voiture encore une fois très polyvalente. Je vous la conseille avec cette motorisation, mais aussi parce que la Clio, elle en a des motorisations déjà, elles sont toutes recommandables. En particulier, je peux vous parler aussi de la version GPL, très réussie, mais également de la version hybride qui, selon beaucoup d'essayeurs, est tout simplement meilleure que la Toyota Yaris. C'est quand même pas mal pour la Clio qui vient à peine de proposer sa première version hybride quand Toyota propose ça depuis vraiment un petit moment. D'une manière générale, j'ai l'impression que Renault est vraiment sur la bonne voie en ce moment. Ils proposent des modèles très aboutis qui font pas forcément parler d'eux, ou en tout cas on n'en parle peut-être pas à leur juste valeur, mais ils sont vraiment très bons. C'est aussi le cas chez Dacia et Alpine. Quand au même moment, Peugeot propose des véhicules vraiment spectaculaires, il faut le dire, mais finalement peut-être un peu décevant. Peugeot, attention à vous, c'est pas la première fois que je vous le dis. Renault continue comme ça, je suis d'ailleurs très impatient de voir ce que va donner cette Renault 5 100% électrique. J'en suis très curieux. Bon les atmophiles, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai déjà embêté avec le like, l'abonnement, le commentaire. N'hésitez pas à bombarder pour le soutien, ça fait hyper plaisir. Le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.